Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé un peu pour le fond là, c'est un peu le bordel. Je vous en parle pas plus, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On déménage. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de 5 applications qui me semblent assez intéressantes quand on est à Québec. Enfin même plutôt globalement au Québec, parce qu'il y en a une qui est dédiée à Québec City, puis les autres qui sont un peu plus générales. Donc on va commencer tout de suite par la première, RTC, donc le réseau de transport de la capitale, qui permet en fait d'avoir une visu plutôt sympa en fait des stations de bus, vélo et communauto aussi, par rapport à là où on peut se trouver sur une carte. Donc moi je trouve que l'application elle est plutôt sympa. En cliquant sur les liens, on voit tout de suite le chemin de la ligne de bus, on peut savoir où se trouve le bus par rapport à là où on est. On peut se déplacer assez facilement sur l'application. Quand on clique sur un endroit où il y a des vélos qui sont à disposition, ça renvoie vers l'application à vélo. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et puis pour Communauto, si vous avez un abonnement sur Communauto, c'est pareil, il y a une passerelle entre les deux pour aller voir la location. Et puis voilà, donc l'affichage de là où se trouve le bus sur la ligne, ça permet de savoir quand est-ce qu'il arrive vers là où on est, de savoir tout son trajet, combien de temps il va mettre, etc. Donc c'est vraiment hyper détaillé. Moi je la trouve vraiment bien cette application. Et on peut définir aussi des lignes favorites. On peut aller voir pas que du transport à Québec, mais aussi à Lévis. On voit qu'on a un certain nombre de lignes qui sont référencées, donc c'est valable pour Québec City, mais aussi pour Lévis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Aussi bien pour les lignes de métrobus, enfin voilà, les différents types de lignes qui sont accessibles. C'est vraiment très très complet. Et on peut aussi faire un itinéraire. Alors là, l'itinéraire, ça va vous renvoyer vers Google Maps. Mais au moins vous pouvez voir le trajet que vous allez faire, et ensuite on peut accéder en fait à ces titres de transport tout simplement, aller acheter tous les tickets dont il y a besoin. D'ailleurs je conseille de l'acheter par l'application et non pas de l'acheter à l'intérieur du transport où c'est un petit peu plus cher. Puis l'idée c'est de faciliter aussi le fait de monter dans le transport en commun, et puis de pas forcément faire perdre de temps à tout le monde. On a son ticket sur le téléphone ou en papier, et puis boum, on le scanne quand on rentre dedans. Et puis voilà, ça permet d'être un petit peu plus fluide. Et sur la carte, on peut aussi voir partout où sont disponibles tous les arrêts. Enfin voilà, il y a beaucoup d'informations. Voilà, donc une petite application plutôt sympa, RTC. Je mettrai les liens en dessous dans la description, donc aussi bien pour les Android que pour iOS. Enfin voilà, en tout cas c'est une application que je recommande très fortement. Donc la deuxième application en fait elle s'appelle Ribi, je pense que ça se dit comme ça. Ça permet en fait d'avoir accès à tous les prospectus, enfin tous les formulaires de chaque enseigne. On peut aller explorer en fonction de son code postal quels sont les magasins qu'il y a autour de soi pour pouvoir aller voir les rabais. On peut aller voir aussi dans la section à venir qu'est-ce qui va arriver en fait comme prospectus. On peut chercher bien évidemment par type de choses qu'on peut chercher, électronique par exemple. Si on cherche, je sais pas moi, un ordinateur, etc., on peut aller voir directement dans cette section-là, ça peut être assez pratique. Et ensuite, on peut mettre des magasins en favoris. On peut aussi partager un formulaire à quelqu'un qui voudrait y avoir accès. Dans la section recherche, il y a déjà des recherches qui sont prédéfinies, mais on peut aller chercher les siennes. Ça permet de parcourir, là par exemple sur le yaourt grec, quelles sont les offres du moment, les ajouter dans un panier, et puis ensuite ça permet d'aller voir les listes d'articles, et puis de voir est-ce qu'on a plutôt du IGA, plutôt d'une autre enseigne, et puis éventuellement se faire sa liste directement dans le magasin. On a un lien vers le site internet de la grande surface qui permet de voir directement la promotion du produit qu'on a sélectionné. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt complet.
il y a beaucoup en fait d'enseignes qui sont disponibles dans cette application. Il y a même voilà, pour faire des anniversaires, tout le matériel pour faire des anniversaires. On peut aller aussi dans les paramètres, modifier toutes les enseignes qui nous intéressent. Là, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Il y a les principales, hein, je pense, là où il y a pas mal d'enseignes chez qui nous on va actuellement. Et puis d'autres en fait que je connais pas, donc ça pourrait être l'occasion d'aller les visiter. Voilà, donc une bonne application, Ribi. Je sais qu'il en existe d'autres, hein, sur les rabais, sur les choses comme ça. Moi, c'en est une que j'ai trouvée qui est vraiment utile. Donc allez la découvrir aussi, ça peut être plutôt intéressant. Donc la troisième application que je recommanderais, c'est RC Info, en fait, qui permet d'avoir toutes les infos locales et puis même provinciales et fédérales. L'interface est plutôt sympa. Moi, c'est assez complet, il y a beaucoup de choses. On peut filtrer par région, on peut rajouter des régions, se mettre des notifications sur des régions spécifiques en fait, dont on veut être averti. Je ne sais pas si par exemple vous envisagez d'aller en Alberta pour les vacances dans 2 mois, ça peut être sympa de se renseigner sur cette région-là, de voir un peu les news du moment. Donc très complet, l'interface elle est assez customisable, je trouve. Puis voir à chaque fois les articles rentrer dedans, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a plein de liens. Beaucoup de sujets sont abordés, pas mal de sections. Tout est bien classé, je trouve, c'est assez lisible, c'est vraiment très complet. Moi je suis assez impressionné en fait par le nombre d'informations qu'on peut trouver là-dedans. On peut bien évidemment activer les notifications pour recevoir très régulièrement, donc je ne sais plus exactement combien on en a par jour, mais il y en a bien 4 ou 5 par région qu'on a sélectionné. C'est plutôt bien. Moi je trouve que c'est ni trop ni pas assez. On est vraiment au courant de ce qui se passe, en tout cas des informations principales de ce qui se passe autour de nous. Donc c'est plutôt intéressant. Une section vidéo, voilà, si on est un peu plus preneur de vidéo plutôt que de texte. Puis voilà, comme vous voyez, pas mal de sujets différents, de catégories différentes qui sont abordées. On peut bien sûr faire des recherches au hasard Mustang, donc tout ce qui concerne la Mustang. Donc là, ça peut être par exemple la voiture, mais ça peut être aussi l'animal. Donc là, je vois par exemple que la police va s'équiper de Mach-E. Pourquoi pas, mais là on a un autre article sur plus sur l'animal en l'occurrence, donc mais en tout cas ça permet de faire des recherches, c'est plutôt pratique, et il y a une partie où il faut s'inscrire pour aller un peu plus loin dans les paramétrages, etc. Moi je trouve que rien que l'application de base elle est bien suffisante, en tout cas moi par rapport aux informations que j'attends autour de moi de la région, je trouve que c'est bien assez suffisant. Une autre application vraiment incontournable ici, c'est Météo Média. Les applications de météo sont souvent critiquées. Moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment très bien. C'est la référence ici. Et honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Toutes les annonces en fait qui sont dans cette application, elles sont vraiment hyper crédibles, hyper respectées. Quand ils annoncent qu'il pleut à 17h, il pleut à 17h. Donc on peut avoir en fait la météo heure par heure sur 7 jours ou sur 2 semaines. Alors bien évidemment, plus on va loin dans la période et moins c'est précis, mais en tout cas ça donne un ordre de grandeur de qu'est-ce qui va se passer chez nous. Et moi je trouve que c'est vraiment très fidèle à ce qui se passe réellement dans la vraie vie, je dirais. On a aussi la possibilité d'avoir une carte, donc une carte temps réel en fait des précipitations, donc ça peut être intéressant justement quand il pleut, pour savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, ou quand la pluie va arriver, ou même la neige, etc. Donc c'est plutôt utile. Et c'est plutôt fidèle encore une fois, donc là c'est du temps réel et ça fait une projection aussi un peu sur les quelques heures à venir, donc plutôt bien, moi j'aime bien. On peut définir aussi des régions ou des villes en tout cas vers lesquelles on veut voir la météo et si on veut être averti, notifié.
Donc là par exemple la ville de Scott, on peut savoir quelle est la météo parce qu'on va y aller dans 2 heures, je sais pas. On peut en ajouter autant qu'on veut et puis mettre des notifications sur un certain nombre de choses. Donc moi, sur Québec, sur ma position actuelle, en tout cas, j'ai tout activé, sauf les alertes gouvernementales, donc hop, c'est chose faite. Mais au moins, ça permet d'avoir, dès qu'il y a un événement, qu'est-ce qui se passe, les alertes météorologiques, etc., les alertes tempêtes, les alertes grosses pluies, etc. Une petite section vidéo que vous avez vu passer vite fait, et puis il y a possibilité de se connecter aussi pour avoir des fonctions supplémentaires. Moi, je trouve encore une fois que l'application de base, elle est vraiment très très bien faite. Donc ça, pour moi, c'est suffisant, quoi. Et voilà, dans les petites alertes qu'on peut recevoir, ça ressemble à ça. Là, en l'occurrence, ils nous disent que l'automne va être assez court et que les neiges vont bientôt arriver. Ok, donc ça c'est noté. Potentiellement, début novembre, on va avoir déjà de la neige. C'est cool. En tout cas, nous c'est ce qu'on attend, donc c'est pas plus mal. Ah oui, puis petite chose intéressante aussi sur cette application, c'est qu'il y a un widget qui est vraiment utile. On peut aller le définir sur... ça permet en fait d'avoir des informations directement sur l'écran du téléphone sans avoir à ouvrir l'application. Et puis on définit la position dans laquelle on veut avoir le suivi météo en temps réel, on va dire. Là en l'occurrence, c'est là où je suis, 14 degrés ressenti. Et puis on peut en mettre un certain nombre sur l'écran du téléphone. C'est toujours plus sympa, plus rapide. Et puis voilà, moi j'aime bien. Et la dernière application, alors c'est une application en fait de taux de change. Qu'est-ce que ça vient faire là? Simplement que quand on est immigré, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était difficile d'appréhender le dollar canadien. J'avais toujours tendance en fait à reconvertir en euros pour savoir forcément, ma référence c'était l'euro. Donc je voulais savoir quel était le prix en fait de telle et telle chose. Donc là encore une fois, il y a un widget qui existe pour voir le taux de change en temps réel et ce qui permet en fait de faire la conversion. Donc vous définissez en fait quelle monnaie d'origine vous voulez avoir et puis vers quelle monnaie vous voulez faire le change, et automatiquement ça vous affiche en temps réel le taux de change, comment il évolue. Quand on rentre directement sur l'application, on a aussi un petit convertisseur, donc ça c'est vraiment super utile. Si vous voulez faire un convertisseur euro-canadien par exemple, vous mettez le chiffre en euros, combien ça coûte en canadien, puis inversement, ça permet de faire la conversion très rapidement et puis surtout d'avoir le taux de change du moment. Et on a un petit tableau qui permet de voir l'évolution en fait du taux de change en fonction des mois. Voir comment ça évolue, est-ce qu'on est plus riche ou moins riche, est-ce que ça vaut le coup de changer des dollars en euros et inversement sur telle et telle période. C'est valable pour plein d'autres monnaies, mais moi encore une fois c'est ma référence. Donc voilà, et puis j'ai pu voir notamment qu'il y avait eu un gros changement entre octobre 2021 où le taux de change il était à 1,50 et puis un an après où le taux de change était descendu à 1,30. Voilà, c'était moins intéressant en fait pour les Européens de venir au Canada. Par contre, à l'inverse, c'était plus intéressant pour les Canadiens d'aller vers l'Europe parce que pour le même nombre de dollars, on avait un petit peu plus d'euros. Voilà. En tout cas, c'est une application que je trouve vraiment utile. Moi, j'ai le widget qui est en permanence sur mon téléphone. Je le consulte assez régulièrement. Mais je pense de moins en moins parce que maintenant, au bout de 2 ans, enfin, je commence à bien savoir, ma référence, forcément maintenant c'est le dollar canadien, ma paye est en dollars canadiens, les prix sont bien évidemment en dollars canadiens, donc on commence à avoir un peu plus de repères dans cette monnaie, et puis je l'utilise de moins en moins, mais pour une personne qui arrive ici, je trouve que c'est vraiment sympa, en tout cas très utile. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour avoir quelques applications. Peut-être que je referai des vidéos de ce style-là un peu plus tard. En tout cas, si vous avez de la demande
particulière, ben, mettez-le moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres applications à recommander à la communauté, ben, n'hésitez pas aussi, hein, mettez-les dans les commentaires. Là, c'est 5 applications, il y en a plein d'autres en fait qui sont utiles. Donc je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Salut!